Chers petits amis, voici un disque longue durée où vous allez retrouver les célèbres personnages du grand film de Walt Disney. Je vais vous lire l'histoire de Robin des Bois que vous pourrez suivre avec moi dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez cette petite musique. C'est bien compris? Alors commençons. Il y a fort longtemps de cela, vivait en Angleterre un chanteur de ballades, on disait alors un ménestrel, qui portait le nom d'Adam Duval. Adam faisait partie de la bande du fameux Robin des Bois. Robin des Bois, son compagnon Petit Jean et tous leurs amis s'abritaient dans la grande forêt de Sherwood. Ils étaient sans cesse harcelés et poursuivis par le terrible shérif de Nottingham. Pourquoi redouter le carré bleu de la rivière, etc. Ce shérif était un personnage vil et cruel. Il prenait tout l'argent des pauvres, sous prétexte d'impôts, et le donnait aussitôt au prince Jean, qui s'enrichissait chaque jour davantage. Robin, qui n'acceptait pas cette injustice, récupérait cet argent afin de le redistribuer aux pauvres. Un jour, Robin des Bois et Petit Jean virent le carrosse royal qui traversait le bois. Oui, le carrosse royal. Et à l'intérieur, devinez qui se pavanait sous la couronne du roi Richard, son frère? Le prince Jean. Il était là, comptant son or avec avidité. À ses côtés, le sinistre triste sire, son conseiller, celui-là même qui avait usé de son pouvoir maléfique pour envoyer le roi Richard à la croisade. Prince Jean et le carrosse royal bourré d'or volé aux pauvres étaient une proie bien alléchante. Robin et Petit Jean se déguisèrent l'un en bohémien, l'autre en diseuse de bonne aventure, et se précipitèrent vers le carrosse. En baisant les mains du prince, Robin, d'un coup de dent habile, détacha les pierres précieuses qui étaient serties dans les bagues. Au même instant, Petit Jean, par un stratagème ingénieux, s'emparait du trésor. Fou de rage, Prince Jean envoya son shérif en ville pour collecter des impôts encore plus lourds. Ce maudit shérif avait le don de flairer l'argent à une lieue à la ronde. C'est ainsi qu'il avait repéré la modeste pièce d'or que Bobby Lapin avait reçue de sa maman en cadeau d'anniversaire. Aussitôt prévenu, Robin ne put supporter que Bobby eût son anniversaire gâché. Pour le consoler, il lui donna son arc, ses flèches et son fameux chapeau. « T'en fais pas, Bobby, t'auras vite une assez grosse tête pour le remplir. » Aussitôt, Bobby essaya son arc. Mais il envoya maladroitement sa flèche dans la cour du château de Prince Jean, où Belle Marianne et sa gouvernante, Dame Gertrude, jouaient à la raquette. Belle Marianne était l'amie de Robin. Pendant ce temps, dans la forêt,
Robin recevait la visite de frère Tuc, un autre membre de sa bande. Il venait d'avertir qu'un grand tournoi se préparait au château. Les plus grands archers de la région devaient y participer. Belle Marianne offrirait en récompense un baiser au vainqueur. Pour ne pas être reconnu du prince, Robin se déguisa en paisible cigogne et Petit Jean en noble marquis. Ce tournoi, en vérité, était un piège pour capturer Robin. Très vite, les autres concurrents furent éliminés et seuls Robin Cigogne et le shérif restèrent en jeu pour la finale. Robin Cigogne remporta le tournoi malgré les ruses honteuses du shérif qui faisait reculer la cible de plusieurs mètres chaque fois que Robin tirait. Lorsque Robin, quittant son déguisement, arriva à la tribune pour réclamer sa récompense, Prince Jean l'attendait de pied ferme. En quelques instants, Robin se vit alors saisi et attaché par les gardes. Mais Petit Jean, menaçant le prince par derrière, le força à relâcher Robin. C'est alors qu'une bagarre animée commença. Robin grimpa au mât le plus haut, saisit une corde et se laissa tomber de tout son poids au milieu des gardes. Il délivra Marianne et l'emporta dans ses bras vers la forêt. Dans un enclos tranquille, Robin, ses vaillants compagnons et les villageois de Nottingham étaient réunis pour fêter leur victoire. Petit Jean improvisa alors une chanson endiablée où il se moquait du prince Jean et de son conseiller. Quand parvint aux oreilles de prince Jean, il entra dans une colère violente et ordonna pour se venger de doubler et même de tripler les impôts. Hélas, déjà accablés, les pauvres villageois ne pouvaient plus payer ces charges. Alors on les jetait aussitôt en prison. Le shérif pilla même le tronc des pauvres de l'église et arrêta frère Tuc pour rébellion. Le prince Jean devinait que Robin allait essayer de délivrer frère Tuc. Par une nuit très noire, Robin et Petit Jean décidèrent d'escalader le mur de la prison pour libérer les prisonniers avant l'aurore. Le shérif était allé se coucher, mais ses archers, les cruels Niquedouille et Pandare, montaient une garde vigilante. Robin captura Niquedouille, revêtit son uniforme et entra ainsi en possession des clés de la prison. Robin avait fixé une longue corde au-dessus du lit de Prince Jean avec tout un système de poulies. Prince Jean dormait à poing fermé. Et au pied de son lit, triste cire ronflait comme un bienheureux. La chambre était pleine de sacs d'or. Grâce à son stratagème, Robin fit glisser les sacs de la fenêtre de la chambre à la porte de la prison. Mais hélas, à la suite d'une fausse manœuvre, le prince Jean et Triste-Cire se réveillèrent. Ils appelèrent aussitôt la garde et l'alerte fut donnée. Traqué dans le château, Robin faillit périr, touché par une flèche enflammée lancée par le shérif. Mais le malin Robin l'avait esquivé, et il plongea dans la douve remplie d'eau. Prince Jean, Triste-Cire et tous les compagnons de Robin crurent qu'il s'était noyé. Robin, qui avait nagé sous l'eau, put rejoindre ses amis en toute sécurité. Ils fêtaient cet événement dans la forêt de Sherwood, quand ils eurent la joie de voir le roi Richard entouré de ses chevaliers qui revenaient des croisades. Longue vie au roi Richard! Quelque temps après, Robin des Bois et Belle Marianne se marièrent. Tous leurs amis étaient réunis ce jour-là pour leur souhaiter bonheur, joie
et prospérité.